Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire des enfants. C'est une histoire un petit peu spéciale parce qu'elle se déroule dans un endroit tenu secret, très très loin. Et c'est un endroit où les grenouilles vivent rassemblées, un lieu où elles ont construit de nombreux villages et aussi des villes. Mais oui, des grenouilles. Et c'est dans un de ces villages que vint un jour d'exception un événement tout à fait particulier parce qu'une bande de grenouilles décida d'organiser une course. L'enjeu était d'être la première à arriver tout en haut d'une très très haute tour. Alors dès que la nouvelle de cette organisation de course arriva aux oreilles, je ne sais pas si les grenouilles ont des oreilles, arriva aux oreilles des grenouilles, des tas de grenouilles curieuses se rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes qui s'étaient inscrites à cette course. Alors pleines de courage et de motivation, les candidates, elles se sont placées sur la ligne de départ et puis elles ont commencé à grimper. Mais très vite, les grenouilles du public se sont mis à faire des commentaires assez décourageants. Elles n'y arriveront jamais, elles sont bien trop lentes. Et puis la tour, elle est vraiment tellement haute. Au bout de quelques minutes, quand même, certaines grenouilles ont commencé à se sentir assez démotivées par ce public et elles abandonnèrent. D'autres ont persévéré, mais elles ont fini aussi par succomber à la fatigue. Parce que c'est vrai que cette tour, elle était vraiment très très haute. Il restait à un moment donné plus que quelques grenouilles en lice et les commentaires des grenouilles spectatrices reprirent de plus belle. Pour qui se prennent-elles? Si c'était possible, on l'aurait déjà fait. On n'a jamais vu pareille sottise. Les grenouilles ne sont pas faites pour monter aussi haut, pour grimper une si haute tour. Au fil du temps, les dernières grenouilles en lice furent vraiment super découragées et elles abandonnèrent toutes, sauf une. Et cette dernière grenouille, elle grimpait lentement, sans relâche, tandis qu'autour d'elle, les commentaires se faisaient de plus en plus négatifs. Non mais tu l'as vu, arrête, tu n'y arriveras jamais. Non mais vous avez vu avec quel rythme super lent elle est en train de grimper? Pourtant, la petite grenouille, elle a continué à grimper, lentement, mais sûrement, et sans faiblir. Après un dernier effort, elle finit par gagner le sommet. Toutes les autres grenouilles se précipitèrent vers elle pour lui demander mais comment elle avait fait pour réaliser ça alors qu'aucune autre grenouille n'y était arrivée et que toutes elles avaient abandonné. L'une des grenouilles s'approcha pour lui demander sa recette, son truc. C'est alors qu'elle découvrit que la petite grenouille, elle était sourde. Alors ce conte pourrait être perçu un peu comme l'apologie de la persévérance. Une petite grenouille, assez insignifiante certainement, qui fait face à une tâche qu'on peut qualifier d'insurmontable et qui, alors qu'elle voit que toutes ses collègues grenouilles abandonnent, elle continue et par petit saut par petit saut, elle arrive jusqu'au sommet, là où personne ne l'attendait. Oui, de la persévérance, il en a fallu à cette petite grenouille, mais c'est pas la morale principale de l'histoire. Parce que si cette petite grenouille est arrivée au sommet, c'est parce qu'elle était sourde. Sourde aux réflexions du monde extérieur, sourde aux doutes exprimés par ses congénères,
sourde aux critiques, sourde aux avis pessimistes et à toutes les paroles blessantes que les autres avaient entendues. Oui, cette petite grenouille, elle était sourde au brouhaha extérieur, hermétique au méchant venin des critiques et au négativisme qui aurait sans doute eu raison de son projet. Les grenouilles qui sont restées au pied de la tour me font songer au monde des réseaux sociaux. Tout le monde donne son avis sur tout le monde critique tout le monde, et on vous explique doctement que votre projet ne va pas réussir, et on vous fait comprendre que vous n'y connaissez rien, et pire, parfois on vous insulte, caché derrière l'anonymat de l'écran. Et si vous lisez certains commentaires après des publications Facebook, je pense que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Nous aussi, chrétiens, nous essayons tout comme la petite grenouille de nous élever, d'affermir notre foi, de rentrer dans une relation encore plus douce et intime avec Dieu, une relation encore plus forte. Et pourtant, qui n'a jamais été ébranlé par ces discours, ces petites phrases toutes faites qui vous touchent en plein cœur, qui vous touchent en pleine foi? Un petit exemple, je suis certain que vous avez déjà entendu cette petite phrase assassine. La religion, c'est une superstition, mais une superstition qui a mieux réussi qu'une autre. Qui, à un moment donné, ne s'est pas laissé aller au doute en se laissant avoir par ce venin sirupeux? Il n'y a qu'à pas, moi je sais que. Ne prends pas cette voie. Ne nous méprenons pas pourtant. Le doute, il est salutaire. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas douter. Le doute, il nous permet de réfléchir, de nous remettre en question, d'avancer. Le doute, il est essentiel. Par exemple, les robots, eux, ne doutent pas, mais ils buguent. Le doute, c'est aussi ce qui nous pousse à lire et relire les Écritures pour affermir et mieux comprendre notre foi. C'est salutaire de nous dire que nous n'avons pas la science infuse. Alors, doutons personnellement, mais de façon constructive. Faisons part au Seigneur de nos doutes, de nos interrogations, dans une relation intime et personnelle avec lui. Par contre, si nous nous laissons aller à écouter le brouhaha de la société en espérant prouver le bien fondé de nos convictions, alors rappelons-nous de cette petite grenouille, sourde au bruit extérieur et qui atteint son but là où personne ne l'attendait. Amen.